Et voilà, le plancher s'est posé et ça marque la fin de cette première étape dans l'aménagement de mon camion. Allez, je vous montre tout ça et on commence tout de suite juste au-dessus. Allez, installation de l'antenne courte là. Avec ce petit morceau de plastique, à mon avis, à part boucher le trou, ça va pas servir à grand chose. Je pense clairement que ça va rien capter du tout. Donc je crois que j'ai juste perdu 10 balles et j'aurais mieux fait de le laisser comme ça. Hein. Ouais, j'ai perdu 10 balles, hein, ça tourne en boucle. Clairement, ça ne capte absolument rien avec cette petite antenne courte. Bon, quand j'ai installé cette petite antenne et que je l'ai testée, j'étais à la campagne. En ville, ça marche bien, mais en fait aussi, ça marche bien si on la dévisse. Hein, donc clairement, ça ne sert à rien. À part faire joli, ça ne sert à rien. Ensuite, après avoir fini de faire un bon gros nettoyage de la cabine, j'ai installé ici là 2 ports USB pour pouvoir recharger mon téléphone ou d'autres bricoles, hein, comme une caméra ou je ne sais quoi. Alors, ça vient en remplacement de ce petit crochet, hein, dont j'ai jamais vraiment compris l'utilité, et franchement, c'est pas bien compliqué à installer. Faut juste démonter quelques caches plastiques et ensuite réussir à virer le crochet. Alors ça, c'est la partie la plus chiante parce que faut réussir à choper les petits clips qui sont derrière. Franchement, c'est pas évident, on se fait un peu mal aux doigts, mais bon, on y arrive. Ensuite, suffit de se rebrancher sur la commande du chauffage et si besoin, de virer un peu de matière pour que le bordel loge bien. Là, je vous le dis, je n'ai absolument rien inventé, j'ai juste mis en pratique un tuto que j'ai trouvé sur un forum qui s'appelle Trafic Aménagé. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Je vous mets aussi le lien là des ports USB que j'ai choisi. De mémoire, c'était 10 ou 20 balles, je sais plus de trop. Et en fait, j'ai pris ceux-là, c'est pas les moins chers, mais il y a un gars sur ce forum là qui disait qu'il avait eu des problèmes de de surchauffe avec d'autres modèles. Il avait mis le lien de celui-ci qui visiblement fonctionnait très bien. Donc j'ai joué la sécurité, j'ai pris ça. Là pour la cabine, j'ai encore 2-3 petits trucs de prévu, mais j'attends du matos, donc en attendant, j'ai démarré l'arrière et ça commence avec du démontage. Fouillant, j'ai trouvé ici une petite bombe de WD-40. Elle n'est pas vide, c'est toujours ça de gagner. Bon voilà, j'ai attaqué le démontage là, de l'habillage bois à l'arrière. Et là, ces putains de vis carrées qu'on a pour fixer justement tous ces panneaux de bois. Je connaissais pas le pas carré là comme ça, c'est le pas Robertson. Donc apparemment c'est un truc américain ou canadien je crois. Mais c'était une galère pour trouver la putain de bonne douche de tournevis. Bon, jusqu'à là tout allait bien pour le démontage, hein. On a les vis là avec les têtes carrées. Donc ce panneau là, tout va bien. Et celui-là, ils sont allés me foutre des rivets là-dedans, putain, sérieux. Et là, je me suis retrouvé avec un truc plein de poussière, d'épines de pin et même un petit peu de visserie à récupérer. Alors il a fallu commencer le nettoyage avec un petit coup de balayette avant d'avoir recours à un outil un peu plus approprié. Bon voilà, c'est déjà un petit peu plus propre. Par contre, mauvaise nouvelle, là j'ai éteint un petit peu mon aspirateur le temps de regarder un truc et là, marche plus. Alors ça va que j'avais quasi fini, mais fait chier quoi. Maintenant je vais avoir un camion propre et un appart dégueulasse. Et maintenant on va frotter un petit peu tout ça. Et donc là je vais utiliser de l'alcool ménager. C'est un produit que j'ai l'habitude d'utiliser assez souvent. Je sais pas si c'est plus adapté à la situation, mais je vais rester donc sur mes bonnes habitudes. Et là au magasin de bricolage j'ai trouvé un nouveau parfum. Enfin du moins je le connaissais pas. Parfum menthe. Hein. Moi à l'époque où j'en achetais c'était que citron ou vanille. Alors vanille je vous le déconseille. Ça pue, mais ça pue. Bon là je crois que je suis pas mal hein, quand même niveau propreté, c'est beaucoup mieux. Et donc il n'y a pas trop de rouille, il y a des petits points, quelquefois la tôle un petit peu à nu, des tout petits points de rouille, rien de très méchant. Alors il y en a qui sont assez fanatiques de
passer de l'anti-rouille, soit de l'anti-rouille, un produit anti-rouille, soit de la peinture, partout dans le camion avant isolation. Bon, moi je me dis que là, il n'y a pas de gros dégâts. Je vais pas faire une grosse isolation. Hein. Au sol, ce sera juste une plaque de polystyrène posée comme ça. Et comme il y a des rainures, eh ben, l'air pourra quand même passer. Donc je pense que les risques de rouille sont limités. Donc je vais me contenter de ce que tout le monde recommande en anti-rouille, là, du Rustol. Donc je vais en mettre seulement aux endroits où il y a besoin. Je vois pas trop l'intérêt de tout refaire alors que la peinture elle est quand même pas mal. Donc je vais repasser tranquillement sur ces petits endroits. Et bon, ok, peut-être que sur les parois, là où il y a un peu de peinture qui a sauté, je mettrai un petit coup de peinture blanche en plus pour faire propre. Mais voilà, déjà faire tout ça, ça sera pas mal. Alors autant l'alcool ménager à l'amande, c'était pas trop mal niveau odeur, plutôt frais, plutôt discret, tout ce qu'on veut. Par contre, alors le Rustol, mais ça pue, donc vraiment on va faire dans un truc bien ventilé. Et là je me dis après quand je vais remettre le camion dans le garage et qu'apparemment il faut 2-3 jours pour que ce truc là ça soit bien sec, ça va puer. Donc comme je disais, j'essaie juste de reprendre les endroits où il y a des petits pocs, où la tôle est un petit peu à nu. Mais au final, comme il y a plein de petits points partout, bah je vais presque aussi vite à mettre une couche finalement sur tout le plancher. Couche fine, hein, mais du coup j'insiste un petit peu sur les endroits où je vois que c'est un petit peu abîmé éventuellement. Et je me dis que ça sera pas plus mal, hein. De toute façon ça coûte rien et de toute façon ça sera caché. Et voilà, grosso modo, le nettoyage et le petit coup d'anti-rouille, bah je pense que c'était le plus chiant. Alors tiens, là, l'anti-rouille justement, le Rustol, bon bah c'est la première fois que j'en utilisais, et franchement bah j'ai trouvé ça pas mal. C'est assez liquide, donc bah on l'a vu, hein, j'ai tout fait au pinceau, et du coup tant que j'y étais, bah là je me suis fait les montants et le toit, là où vraiment il y avait de la tôle apparente, et comme c'est liquide, bah du coup ça s'applique vraiment facilement. Ça laisse pas spécialement de traces, là, puis une fois sec c'est transparent, donc ça c'est cool, enfin sauf si on met des gros paquets dégueulasses, hein, là c'est un petit peu marrant. Bon après j'aurais sûrement dû poncer avant application, mais bah je me dis que ça ira. Tiens, par contre là je parlais de l'odeur, et comme bah je suis obligé de remettre le camion dans mon parking souterrain et de le fermer, bah ça a du mal à partir. Et vraiment bah c'est le genre d'odeur là qui attaque, là qui te prend la gorge, enfin au bout d'un moment t'as la langue pâteuse, t'as mal au crâne. Enfin, tu sens que c'est quand même le genre de produit avec lesquels faut pas faire n'importe quoi et faut faire ça vraiment dans un espace bien ventilé. Bref, on en arrive à la pose là du plancher et j'ai dû commencer d'une manière un petit peu sauvage là pour réussir à enlever les cornières en alu qui étaient fixées sur le bois. Il y a peut-être plus simple pour faire ça, mais bah quand t'as pas les bons outils, tu te démerdes et là j'ai envie de dire louer soit la pince et tout. Ensuite, bah j'ai fait un petit coup de nettoyage là histoire de, et puis bah j'ai attaqué la découpe de l'isolant. Donc là, c'est du polystyrène extrudé de 2 cm d'épaisseur. J'ai pris ça déjà parce que ça coûte pas cher. Hein. Là, j'en ai eu pour environ 15 € les 5 plaques de 1,25 m par 60 cm. Et puis aussi parce que c'était le moins épais disponible. Hein. Je veux pas perdre trop en hauteur. En plus, comme ça reste facile à découper. Donc là j'ai disposé mes plaques de polystyrène directement sous mon plancher, ça va éviter en fait de faire des tracés et comme ça je vais pouvoir couper en suivant le contour. Donc j'ai 4 plaques dans un sens et j'ai ici ma 5e plaque. Normalement en la découpant là et en la remontant, ça va me permettre de faire tout le plancher tranquillement et ça devrait être à peu près propre. Bon, si possible, quand vous faites ça, faites pas comme moi, prenez pas une espèce de vieux cutter pourri tout rouillé qui coupe déjà plus. Vous vous ferez moins chier avec une lame neuve quand même. Eh, c'est pas mal, non? Juste un petit morceau à remettre là, avec une chute. Il n'y a plus qu'à mettre ce joli puzzle là-dedans. Bon, je pense qu'on est pas mal pour le plancher, hein. C'est plutôt bien ajusté, il y aura peut-être 2-3 petites retouches à faire, mais rien de bien méchant. Seul truc qu'il faudra vraiment que je fasse là, c'est que j'achète des petites cornières en alu pour faire propre au niveau des seuils de porte, hein, tout simplement. Et puis voilà, ça sera nickel. Et voilà, et c'est tout pour cette première étape. Alors c'était un petit peu les trucs chiants, mais dans l'histoire, il n'y a pas le choix, hein, faut bien les faire. Pour la suite, là j'attends mon isolant pour les parois et le toit. Après je vais faire sauter la cloison, je devrais pouvoir remplacer l'autoradio, et il faudra penser à construire les structures qui vont bien pour aménager l'intérieur. Mais cette suite, malheureusement, ça risque de ne pas être tout de suite, parce que là on est en plein dans cette putain d'épidémie de coronavirus, hein. Aujourd'hui on est le 17 mars, il est 11h
presque 39 à l'heure où j'enregistre ce passage de la vidéo. Donc ça veut dire que dans 20 minutes, c'est le début du confinement. Donc il va falloir que je rentre vite chez moi. Et après, je pense que notre priorité à tous, ça va être de faire en sorte de rester en bonne santé et surtout de faire en sorte que cette saloperie disparaisse vite pour qu'on puisse reprendre ensuite une vie normale et tout ça, tout ça. En attendant, si vous avez des idées ou des conseils, vous pouvez me laisser tout ça là juste en dessous dans les commentaires ou pourquoi pas même sur Instagram. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à la liker et à la partager et puis aussi vous abonner à la chaîne parce que ça fait vraiment très plaisir et surtout prenez soin de vous pendant cette période un petit peu difficile. Voilà, faites attention à vous. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.